Manuel Bompard, comment pouvez-vous expliquer ce matin, dès lors que Damien Abad ait dû quitter son poste alors qu'il est toujours présumé innocent, qu'Éric Coquerel, contre qui la militante Sophie Tessier vient de déposer une plainte pour harcèlement sexuel, reste à son poste à la commission des finances? D'abord, je vais vous dire une chose, c'est que ça vous a pas échappé que Damien Abad n'a pas démissionné, il n'a pas été renouvelé dans le gouvernement. Deuxièmement, je vous le dis franchement, la logique politique qui consiste à vouloir mettre sur le même plan une personne, Damien Abad en l'occurrence, qui est sous l'objet de 3 accusations pour viol, dont 2 après avoir drogué la personne. Il s'en défend, mais ce sont la nature des accusations. Et les accusations qui sont portées contre Éric Coquerel, c'est-à-dire d'une drague trop insistante, il y a 8 ans dans une boîte de nuit, ne sont pas de même nature. Et toutes celles et ceux qui essayent de mettre sur le même plan ces 2 cas de figure et ces 2 situations sont d'une mauvaise foi qui est une mauvaise foi criante, qui pose d'ailleurs un problème, à mon avis, à la un démission. problème humain total. Mettre les 2 choses sur le même plan, ça me paraît totalement insupportable. Mais si vous le faites, parce que vous comparez les deux, est-ce que Sonia Mabrouk, vous êtes... Bien sûr que vous avez appelé à la démission de Damien Abad. Foulons au pied la présomption d'innocence. Alors pourquoi Éric Coquerel, qui fait face, et je le rappelle, à la déposition d'une plainte désormais pour harcèlement sexuel, dont vous semblez estimer que ce n'est pas important, aurait droit à cette même présomption d'innocence? Alors Sonia Mabrouk, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous faites bien une hiérarchie. Je n'ai jamais dit. Mais vous en faites pas, vous? Vous considérez que des accusations pour viol et des accusations... Moi, je me place sur le plan politique. Vous avez demandé la démission de Damien Abad, foulant au pied la présomption d'innocence. Est-ce que cette présomption d'innocence vaut pour Éric Coquerel et pas pour vos opposants? Puisque vous êtes en train, Sonia Mabrouk, de me faire un procès d'intention en disant que je considérais que les accusations d'harcèlement sexuel n'étaient pas graves, ce que je n'ai jamais dit. J'ai dit que les 2 types d'accusations ne peuvent pas être mis sur le même plan. Donc il y en a une moins grave que l'autre, de fait, c'est ce que vous dites. Si c'est pas mis sur le même plan. Mais il y en a une moins grave que l'autre, ce qui veut pas dire qu'il n'y aurait rien à reprocher ou que des situations d'harcèlement sexuel, si elles étaient avérées, ne sont pas problématiques. Bien évidemment que si des situations de harcèlement sexuel sont avérées, elles sont problématiques. Mais elles ne sont pas de même nature que les accusations à l'encontre. Écoutez juste la question. Regardez, mais j'ai entendu votre question. Non, toute personne accusée, soupçonnée de viol, de violence sexuelle, de harcèlement sexuel et sexiste, de comportement déplacé avec un caractère sexuel et sexiste, doit-elle démissionner de son mandat politique? Mais personne n'a jamais défendu l'idée que toute personne, quelle que soit la nature des accusations, devait démissionner de son mandat politique. D'abord, il faut regarder s'il y a effectivement des témoignages. Deuxièmement, s'ils sont circonstanciés. Troisièmement, si la nature des faits en question s'apparente par exemple à des viols, par exemple à des agressions sexuelles ou par exemple à des harcèlements sexuels. Sandrine Rousseau avait dit « on vous croit », disait-elle en substance. Donc vous croyez les femmes, sauf quand elles visent Monsieur Coquerel. Mais je suis pas en train de vous dire que je ne la crois pas. Je suis en train de vous dire que il y a une parole des femmes, il faut la respecter, il faut l'entendre. Il y a des procédures. Comment vous la respectez? Je vais vous le dire. D'abord, il y a une procédure interne à la France Insoumise avec un comité qui a été mis en place et qui va traiter cette situation en tenant compte de l'ensemble des éléments. Ensuite, puisque manifestement cette personne a décidé de saisir la justice fera son travail. Et ensuite, on regarde la nature des faits et on se pose la question de savoir si, au vu de la nature des faits, au vu du nombre de témoignages, au vu du nombre de victimes potentielles, est-ce que oui ou non, il faut appliquer un principe de précaution? Pourquoi ce n'a pas été le cas pour Monsieur Abad qui a le droit à la présomption d'innocence? Mais personne n'a jamais contesté le fait que d'emblée demandé sa démission, Monsieur Bompard. Mais je vais vous répondre. Vous avez foulé au pied la présomption d'innocence et aujourd'hui, comme l'arroseur arrosé, vous nous dites qu'il ne faut pas faire cela, Monsieur Coquerel. Non mais bon, si vous voulez, vous pouvez continuer à faire semblant de mettre sur le même plan ces 2 situations, mais vous savez très bien qu'elles ne le sont pas sur le même plan, ces 2 situations. Pour le reste, moi je n'ai jamais foulé au pied la présomption d'innocence. J'ai considéré, et je l'assume, et je le redis ici, qu'un ministre qui est sous l'objet de 3 accusations pour viol, y compris pour pouvoir se défendre, ne peut pas continuer à être ministre. Et je l'assume, et je le redis ici. Quelle différence entre un ministre et un président d'une commission tout aussi importante à l'Assemblée nationale? Mais la différence, c'est que les faits ne sont pas de même nature, Sonia Mabrouk. Je peux vous le dire une 4e fois. Mais bien sûr que je fais une hiérarchie entre les faits et je fais même une graduation des sanctions qui doivent s'opposer à ces différents faits. Donc il n'y a pas d'exemplarité en politique. Quand Elisabeth